Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Voici les radios Pirates News avec Jeff. Mr. White, le producteur qui a le couteau aiguisé pour trouver à l'intérieur de nos radios Pirates News, qu'on a fait de 2 heures aujourd'hui. My God! Mais il ramasse des bouts pour la version live qu'on vous présente juste pour vous autres. Juste pour vous autres sur la version gratis de Radio Pirate. Ça nous fait plaisir de vous l'offrir. On a d'autres à venir également. On a une boîte aussi et un bout de Joe Hamel. Tout ça sur Radio Pirate. Parce que finalement, quand on regarde l'histoire de budget qu'on aura aujourd'hui, je lis un peu sur tout ce qui coule, parce que les autres, ils font couler des choses là, pour être sûr que l'annonce n'est pas si pire. Il n'y a pas grand-chose pour changer nos vies. Là. Puis, c'est un peu c'est un peu mon point de vue sur ce qui se passe à New York. Parce qu'aujourd'hui, il y a le budget au Canada. Donc, la question, c'est est-ce qu'on sera décoté? C'est ça qu'il faut c'est voir. fun. Ben, c'est sûr que mon feeling... On est dans le trou de 80 milliards. Mon feeling, on c'est n'est ça pas va être 100 décoté. et 80. C'est ça, mais... la décote vient où? Là? D'après moi, 80 ou 100, on est dans la merde pareil. C'est 1 milliard de paiements d'intérêt par semaine. Ça tient plus de boîte, là. Tu sais, puis je sais des fois qu'on voulait... On va comparer les dettes, mais on ne peut pas comparer parce qu'il y a des choses qui... on ne les calcule pas pareil. Quand on vous donne la dette du Canada, ça exclut les dettes des provinces. Quand vous prenez la dette de Washington, vous savez qu'en principe, les États, à part une manière spéciale, là, avec des bonds et des choses comme ça, ne font pas de grands déficits comme nous autres. On n'a pas de dette majeure comme nous. Donc, oui, le déficit américain est énorme. La dette américaine est énorme. On a pogné le 38 milliards récemment. Les dernières années ont été incroyables au niveau de comment on a dépensé. Depuis la COVID, c'est complètement fou. Là. 38 trillions. 38 trillions. Trillions. C'est ça que j'ai dit? Milliards. Milliards, OK. 38 trillions. Donc, 38 000 milliards. C'est ça, 38 000 milliards. Exact. C'est dur s'imaginer. Là, ben, quand on le met en temps, comme on l'a fait l'autre fois, on ne veut pas voir ça. Là. Donc, tu demandes comment comment on se ramasse là. Mais je veux dire, outre ça, c'est vrai qu'il faut que les États-Unis d'Amérique règlent cette histoire-là. Je ne sais pas par quoi ça va passer. Qu'est-ce qu'ils vont devoir couper? C'est-tu le financement de l'OTAN? C'est-tu une partie des programmes qu'il y a sociaux avec, entre autres, Medicaid puis toutes ces affaires-là pour les personnes plus âgées? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, mais ils vont devoir faire quelque chose, c'est clair. Mais ils ont l'économie pour être capables d'absorber ce genre de patente-là. Joe Hamel le dit régulièrement. Juste un changement de l'efficacité de l'économie sur un an. Donc, mettons que vous êtes projeté à 2,5 puis vous faites 3,5 ou 4 d'augmentation de votre PIB. Bien, juste ça bouffe déjà beaucoup. Puis, on sait que l'économie américaine est tellement grosse. Mais le Canada, on a un problème parce que notre économie est petite. Tu sais, elle est concentrée dans des secteurs qu'on connaît, les ressources, beaucoup. Mais tu sais, dans le S&P 500, on n'est pas là bien. On n'est pas là bien. Et de ce temps-là, on parle plus de fermeture. Vous avez vu toutes les histoires concernant le cuivre avec la grosse usine de Rouyn-Noranda qui pourrait fermer. On parle de 600 jobs avec de gros salaires. Également, je pense que dans le coin de Montréal, il y en a un autre. Donc, il y a une autre usine de 400 employés. Donc, c'est Glencore qui pourrait fermer tout ça. Donc, parce que pour des raisons environnementales, parce que les normes ont changé, puis que de modifier les usines avec les nouvelles normes, c'est tout simplement non rentable. Donc, on pourra perdre un autre 1000 jobs. Donc, c'est 1000. Et on n'a pas, on n'a pas de secteur, on n'a pas d'AI, on n'a pas de technologie, on n'a pas les grandes entreprises, on n'a pas de Tesla de ce monde. C'est Tesla, matin, on vient de voir, c'est pas eux qui l'annoncent, là, mais Tesla vient de vendre 60, dans le dernier mois, Tesla vient de vendre 61 500 voitures en Chine. OK? Donc, au mois d'octobre, 61 500 voitures de vendues en Chine. Donc, on n'a pas de builder, on n'a pas de constructeur comme Tesla, on n'a pas rien à nous. C'est ça qui est inquiétant. Donc, c'est quoi notre avenir? C'est quoi notre... c'est quoi le... Parce que le gars qui travaille à la fonderie Horn, oui,
Lui, mettons qu'il perd sa job. Il ne peut pas aller s'asseoir d'un bureau puis coder, là. Tu sais, mettons qu'il gagne à l'usine 60 000, 65 000, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Ça. Et il y a un fonds de pension, puis il y a quelques avantages. C'est sûr qu'il va se ramasser avec une job à 35 000. Là. Ça, c'est sûr. Tu sais, parce que les jobs ne courent pas les rues là, en ce moment. Là. C'est très difficile de se placer pour à peu près toutes les catégories de travailleurs en ce moment. Peut-être dans le secteur minier, un peu. Tu veux dire, mais c'est sûr qu'à coup de 1000, ça va être difficile de replacer le monde. Très difficile, très difficile. Donc, c'est quoi qui nous attend? En fait, il va falloir commencer à faire... il va commencer... Tu sais, dites-nous la vérité. Essayez pas de nous faire à croire, comme Mélanie Joly le fait à tous les jours, que ce qui s'en vient, là, c'est quasiment extraordinaire, puis on travaille fort, puis ça va être incroyable, puis on est en train de faire renaître le Canada. C'est ça, c'est des discours de politiciens. Je pense qu'il faut être honnête. Il faut être honnête devant les Canadiens, puis il faut leur dire, regarde, moi, je pense qu'il faut leur dire, on va devoir choisir. Soit que, avec telle stratégie, on garde nos standards de vie, même peut-être qu'on les améliore. On améliore notre sécurité, on améliore le commerce, on améliore un paquet de choses, mais voici en contrepartie ce que ça va vous coûter. Ça va vous coûter elbows up, ça va vous coûter une partie du drapeau, puis ça va vous coûter votre passeport, puis ça va vous coûter votre dollar. Tous les symboles un peu niaiseux qui vous fait triper, vous allez les perdre. Mais en revanche, par contre, on va vous faire rêver parce que vous allez être capable de vous bâtir une maison de 500 000, puis de l'habiter, puis de continuer à aller à l'épicerie, puis de payer un steak. De vous payer un steak. Si vous avez le goût de manger un steak, vous allez être capable. Il va être cher, peut-être, parce que rien descend. Il va être encore probablement un prix qui est ridicule quand on compare il y a 5-10 ans, mais au moins, vous allez être capable de vous le payer. Sinon, on décide de jouer la carte de l'identité canadienne et on se fait semblant que tout va bien se passer, puis qu'on va être capable de faire des trades puis du commerce avec un paquet de pays à travers le monde. Mais la réalité, c'est qu'on ne sera pas capable de remplacer notre client majeur avec qui on est en conflit. Et ça, ça, là, c'est très important. Là. Il faut dire la vérité. Je sais qu'il essaie de le dire. Je sais que de temps en temps, il échappe. Ouais, on aura des sacrifices à faire. On aura des choses qu'on va devoir revoir, etc. Je le sais qu'on l'entend, mais il faut que ça soit clair. Moi, j'ai le goût de voir un premier ministre qui me regarde dans les yeux à la télévision puis il me dit, regardez, là, voici les deux choix. Puis j'ai envie de savoir quel choix vous voulez. Là. Mais voici le premier. Je viens de vous l'exposer, le premier. Mais le deuxième, là, l'identité, si c'est ça qui est important pour vous, puis que vous ne voulez jamais être en affaires plus qu'on l'a été avec les États-Unis, puis pas être intégré du tout, bien voici ce qui va vous arriver. Vous allez avoir une retraite de misère. Vos enfants sont capables de vous payer. Vos enfants n'auront pas votre vie. Nous allons avoir un taux de chômage aux alentours de 10 %. Nos gouvernements vont s'endetter. On va être obligé de couper des employés à tonnes. On va couper des services. On va vivre dans un pays, peut-être pas du tiers-monde, mais ce sera un pays beaucoup plus humble et pauvre qu'on a depuis les 25 dernières années ou 30 dernières années. Si vous m'envoyez le message que c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on va vous le livrer. Mais vous êtes avertis. Vous êtes dans la misère à partir d'aujourd'hui. Dépendamment du choix que vous faites, vous êtes dans la misère si vous décidez l'option 2. Si vous décidez l'option 1, bien on a au moins les outils pour être capable de grossir, de rivaliser, de faire René à patente. C'est un genre de Klondike qui s'installe. Les Américains rentrent dans la place, viennent protéger le Nord, ils rentrent avec l'armée. Ils vont courir après les terres rares, s'il y en a à travers le Yukon, à travers le nord du Québec, etc. Ils vont courir tout partout pour couper la dépendance envers la Chine. Les gens se demandent pourquoi les États-Unis veulent avoir le Canada. Bien, c'est pour le territoire en haut. C'est pour le territoire en haut, c'est pour les vastes ressources qu'on a. Les choses qu'on ne sait pas qu'on a aussi. La quantité de pétrole. Notre position par rapport à la Russie, notre position par rapport au passage dans le Nord, si un jour ça se déglace cette affaire-là, si ce n'est pas une fake news. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais surtout, les États-Unis d'Amérique ne veulent pas avoir un pays weak à côté d'eux. Ils ne veulent pas avoir un pays avec une frontière qui est une passoire. Ils ne veulent pas avoir un pays communiste à côté d'eux. Ils veulent s'assurer que le pays qui est à côté d'eux a les mêmes valeurs que cette grande puissance mondiale a. OK, c'est très simple.
Donc, ils sont prêts à incorporer un paquet de lip-tards. Ils sont prêts à payer le prix d'avoir un paquet de socialistes communistes canadiens et québécois dans leur famille pour s'assurer que les 100 prochaines années vont aller rondement puis qu'on aura une économie intégrée qui va nous permettre à nous, les Québécois, nous, les Canadiens, d'être intégrés aux États-Unis et d'avoir ce bloc économique qui va être le plus puissant au monde face à la Chine, face à ces unions qui s'en viennent, Chine, Corée du Nord, la Russie, etc., etc., tous ces pays-là. Donc, c'est ça qui s'en vient et c'est de ça qu'on doit se parer parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas le milliard d'habitants, même si on fait rentrer du monde. Ça commence à être problématique d'ailleurs, ça. Ça commence à être un problème, surtout le genre de monde qu'on fait venir. Ça commence à être un bug. Et il faut faire très attention à ça parce qu'on sait que ça peut créer bien des choses. Donc, on n'aura pas. On s'en va peut-être vers quoi? 500 millions de personnes? Les deux pays ensemble. Mais tellement bien structuré, tellement bien arrangé, tellement économiquement solide et fort, avec toutes les ressources, une genre on va être capable de s'approvisionner en énergie, on va être capable de faire toutes les choses et on sera indépendant de tout le monde. C'est ça la force du Canada et des États-Unis. Regardez sur la boule, la grosseur du territoire de l'Amérique du Nord. On n'a rien envie à personne. Tout le monde est jaloux de notre emplacement. Les gens, beaucoup de monde nous envie. Là. Et nous autres, on est repliés sur nous-mêmes. Il faut changer cette attitude-là. Donc, c'est ça que je m'attends à un moment donné à un discours de vérité, puis de parler aux Canadiens, puis de leur faire comprendre ce qui s'en vient. Puis, d'une certaine mesure, si jamais Carney faisait ça, j'aurais du respect pour lui. Parce que je sais très bien où Carney loge. Je pense que Carney loge sur l'option A. Je ne pense pas que Carney veut passer à l'histoire comme étant le premier ministre qui avait été là. Mettons qu'il s'en va en élection après le budget de cette semaine. Donc, il va facilement remporter. Moi, mon feeling, c'est qu'il va facilement remporter un mandat général. Poilievre, ça passe plus. Poilievre, je regarde les commentaires un peu partout. Poilievre, il a... on dirait qu'il a manqué son opportunité. Je sais pas, là. Ils ont comme réussi à l'étiqueter. Ils sont bons là-dedans. Ils sont incroyables. La gauche fait un job incroyable. Je veux dire, j'ai les envies aussi, moi, en parlant d'envie. J'ai les envies. Ils font une job incroyable. Je ne sais pas tout ce qui colle sur Poilievre, je ne sais pas si... moi, je n'ai jamais senti ça de ma vie, mais ils ont réussi à implanter ça. C'est un cave, c'est un ci, c'est un ça. Genre de gars bizarre, un gars qui veut nous démolir. Donc, ils ont réussi à mettre un slogan de coller sur Poilievre comme étant... Poilievre étant un genre de has-been qui a manqué son opportunité puis qui finalement... Non, je pense que Poilievre est comme cuit un peu. Et s'il y a une élection demain, si, mettons, les conservateurs décident de déclencher une élection, si les partis d'opposition ne donnent pas un appui au budget et qu'il y a une élection, j'ai comme le feeling que les libéraux vont entrer majoritaires. Mon feeling, c'est... Parce que d'après certains sondages, le Québec ne changerait pas bien. L'Est... Il y a différents sondages. J'allais me dire, là, j'ai vu celui d'Abacus qui nous montre que le Abacus, parti... c'est 42 conservateurs, 40 libéraux. Exact. Avec un gouvernement minoritaire conservateur. Mais toutes les autres sont... Nanos, libéraux en tête. Écosse, libéraux en tête. Voilà. Exactement. Ben voilà pour le premier bout des radios Pirate News. Offert sur la version gratis de Radio Pirate. Pour un break, on revient un autre bout après. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Making history again. Voici les radios Pirate News avec Jeff. Beau numéro 2. Mr. White vous a découpé ça juste pour vous autres. Avec Jerry. On est en feu aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de Radio Pirate News au complet, 2 heures, ben allez sur la version Prime de Radio Pirate. Let's go. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Je sais pas, il y a de quoi avec Pierre Poilievre? Je sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui colle pas. Vous savez comment sont les Canadiens anglais? Les Canadiens anglais, c'est des estimes des faibles. C'est des gens qui sont pas capables de regarder quelqu'un qui a un peu de drive. Ça les énerve, ça. Ça les énerve. Puis les Québécois sont pareils. Donc, je suis pas certain qu'on aurait le résultat qu'on voudrait.
Mais si jamais ils décident d'aller là, ben, regarde, c'est leur patente eux autres. Mais j'ai comme l'impression que si Carney est là 4-5 ans, c'est pas le genre de gars qui, même s'il n'est pas du tout le gars qu'on nous a vendu qui était, c'est pas le gars, d'après moi, qui a le goût de partir dans 5 ans ou dans 9 ans puis de nous laisser un pays en ruine. Mon feeling. OK? Je pense que c'est un gars qui a. Je pense que c'est un gars qui aime on le voit par les postes qu'il a eu, on le voit par sa position dans Brookfield, on voit je veux dire, il y a peut-être un paquet de défauts, ce gars-là, mais on peut pas dire que c'est un loser. Là. Je pense pas. Là. C'est un gars qui a eu les jobs qu'il voulait. C'est un gars qui a eu une grosse participation dans une compagnie qui est probablement encore là, protégée par des genres de fiducie avec droit de non-regard, puis pas tant de même. Donc, je pense pas que Carney, même si c'est pas le genre de gars avec qui on est très, très, très à l'aise, mais je pense pas que c'est le gars qui a le goût de livrer le Canada puis de nous laisser puis partir dans 5 ans puis dire, regarde, voici ce que j'ai réussi. J'ai réussi à partir, puis j'ai pas été capable de battre ce que m'a laissé Justin Trudeau. Tu sais, je veux dire, pense à ça 5 secondes. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Tu sais, tu pars, tu as eu 10 ans d'un asti, c'est le king des idiots d'après Kevin O'Leary. Tu as eu 10 ans du king des idiots. Puis le gars nous a fourré raide. Et tu t'en vas après lui, puis quand tu pars, t'es pire que Trudeau. Tu sais, ça se peut pas, là. Carney n'est pas notre homme. Carney, c'est pas le nôtre pantoute, là. Mais je pense pas que Carney veut sortir de là et avoir un pire bilan. Il veut pas que le Canada soit dans une plus mauvaise situation que quand Trudeau est parti, que quand lui va partir. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Carney, dans sa tête à lui, l'option 1, l'option de Kevin O'Leary, mon option, l'option de beaucoup de pirates, je pense que Carney, en dedans de lui, il sait que c'est ça. Il n'y a juste pas le charisme. Il n'y a juste pas l'audace. Il n'y a juste pas la confiance de nous le dire et de nous le proposer. Parce que tu sais, il y a des affaires de même, là. Il y a des choses. C'est incroyable ce qui se passe à New York. Il y a un bout de moi qui est comme émerveillé par ce qui se passe. Ce sera une victoire. Aujourd'hui, c'est une victoire du communiste. Là. Il y en a un autre aussi au Minnesota. Ah oui? Oui. Oui. Ça, c'est un. Je pense que c'est pas un imam, ça. C'est pas un. Oui. Oui. C'est un. C'est drôle. Il y en a un autre. À Radio-Canada, c'est drôle. Ils sont pas capables. Eux autres, c'est très facile pour eux autres de dire extrême droite, mais les autres sont incapables de le dire. Ils n'utilisent jamais extrême gauche. Non, c'est avec un programme progressif. Non, c'est un candidat socialiste de gauche. OK. C'est le plus loin qu'ils vont aller, c'est là. C'est très facile. Moi, je leur écris souvent, à chaque fois que je vois des textes. Pourquoi vous êtes capable... Oh, je leur écris régulièrement. Pourquoi vous utilisez à profusion le mot extrême pour la droite? Alors que l'extrême droite n'a rien à voir avec la droite intense. Prise à partie par Donald Trump. En plus. C'est pour ça qu'il faut qu'il le dise tout le temps. Là. Ben oui. Au lieu de nous dire, hey, c'est un gars très, très, très dangereux, pourquoi vous ne faites pas votre job? Pourquoi vous le faites quand c'est Stéphane Lachance? Mais vous ne le faites pas quand c'est un gars qui est vraiment crissement dangereux. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui aiment ces idées-là. Mais je vais te donner, je suis vraiment fasciné par l'élection à New York. Tu sais, on a à apprendre de ça. Notre gang a à apprendre de ça. Les faces de bœuf, ça n'en prend pas bien. Dans notre bar, ça n'en prend pas bien. Faut pas avoir l'air des bougonneux. Trump le fait. Mais Trump, c'est un autre... comparez rien à Trump. OK? On parlait en général. Trump, c'est un phénomène qui... C'est un phénomène qui n'existe pas nulle part. Là. OK? Ça, c'est une autre affaire. Mais dans le monde normal, des faces de bœuf, le monde n'aime pas ça. Donc, faut que tu aies l'air de bonne humeur. Faut que tu vendes. Lui, c'est ça. Là. Le gars de New York, c'est quoi que... Le gars, il est cool. Le gars, il s'exprime bien. Le gars va dans un bar. Le gars est entouré de jeunes. Fait des choses sur TikTok. Les jeunes, eux autres, ils ont été maternés dans les universités par des profs qui sont à 95% communistes. C'est ça.
Donc, c'est sûr que pour eux autres, ils entendent ça. Tu lui poses la question, mais vous ne voyez pas du socialisme là-dedans? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est juste des choses, une manière différente de faire les choses. Ah ouais. Mais je suis vraiment, vraiment fasciné par ce genre de candidat qui va remporter facilement. Là. Mon feeling, c'est que même si tout le monde est sur Cuomo, tu sais, moi, Cuomo, c'est pas le mien. Cuomo, pour moi, c'est le François Legault de la COVID aux États-Unis. Là. Trump a demandé aux New-Yorkais de voter Cuomo. Oui, je sais. Cuomo, Cuomo, ça gagne à Trump. Là. Trump, c'est un démocrate. Là. Donc, Trump, c'est un démocrate. Elon Musk, c'est un démocrate. Là. C'est des gens qui ont délaissé le Parti démocrate parce que le Parti démocrate vous fait croire qu'un gars peut être menstrué. Et n'importe quelle personne normale, si tu es avec du monde qui pense qu'un gars peut être menstrué, tu décrisses. Là. Tu ne restes pas dans la même chambre qu'eux autres. Tu ne restes pas dans la même salle qu'eux autres. Là. Tu te sauves. Là. Mais ils ont 2 partis. Il n'y en a pas 4, il y en a 2. Donc, si tu délaisses le parti... Si tu délaisses le parti des politiciens de ce parti-là, vous font à croire, ou les talking heads ou les influenceurs de ce parti-là vous disent que une femme de 325 livres avec des petites bobettes puis des brassières sexy dans une campagne de pub, c'est hot. Alors que tout le monde sait que c'est très mauvais pour la santé, que c'est tout ce qu'il ne faut pas recommander est dans cette photo-là. Mais les autres essaient de vous faire à croire ça. Ils essaient de vous faire à croire que c'est normal que dans un club de volleyball, dans un tournoi de filles national, il y a des universités qui jouent un contre l'autre et que là, tu joues 5 filles, 6 filles contre 4 gars ou 5 gars l'autre bord qui sont passés pour des filles. Ça c'est normal. Mais quand vous rencontrez du monde de même dans un parti, vous savez que c'est le temps de prendre vos petits et crisser votre camp. C'est ça que Musk a fait, c'est ça que Trump a fait. Mais dans le fond, d'eux autres, ce sont des démocrates. Et Cuomo, c'est les vieux démocrates. Cuomo, c'est un démocrate grab by the pussy. Là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sorti comme... c'est pour ça que ça a mal fini comme gouverneur de l'État de New York. Donc, c'est un démocrate normal, OK? Donc, Trump, c'est un républicain démocrate, puis l'autre, c'est un démocrate normal. Ils sont très proches l'un de l'autre. Très, très proches. Donc, Musk a dit « Allez voter Cuomo », il a fait son tweet. Trump a fait son tweet. Donc, tout le monde est derrière. Et là, ben, les anti-Trump se servent de ça en disant « Oh yes, là, on a la confirmation qu'il faut vraiment voter pour Zohan Mamdani. » Très intriguant, cette histoire-là. Très intriguant. Beaucoup à apprendre de ça. Éric Duhaime doit analyser ça. Pierre Poilievre doit analyser ça. Stéphane Lachance, Gilbert Thibodeau doivent analyser ça. Il y a de quoi à apprendre de ça. Ce gars-là fait rêver. Là. C'est toutes des idées de sauter. Là. C'est toutes des affaires qui ont été essayées ailleurs qui ne fonctionnent pas. Il y a l'histoire contre lui. Là. Et malgré tout, il réussit à faire bander du monde. C'est ça. C'est incroyable. Donc, il y a quelque chose à apprendre. Là. Il y a quelque chose à apprendre. Vous allez interroger des gens, savoir, coudonc, c'est quoi qui se passe avec eux autres. Qu'est-ce que vous aimez de lui? Il vous raconte n'importe quoi. Bon, c'est sûr que si vous demandez un genre d'imam musulman, lui, il va vous dire, ben regardez, si on est avec lui et que les musulmans sortent à New York puis on vote, on va finalement prendre le contrôle de la place. Un peu ce qu'il dit. Là. How much power does the Muslim vote actually have here in New York? So, Muslim vote is about 350,000. In the last election, it was about 200,000. Only 7% voted. In the Dernière élection, il y a 4 ans, à New York, il y avait 200 000 électeurs musulmans d'inscrits. 4 ans plus tard, il y en a 350 000. Le poids du nombre. Yes. Et écoutez bien la fin. Là, c'est quoi comment il motive les musulmans à aller voter pour Mamdani. Vous allez voir comment ça se passe.
primary, 31% of the Muslims voted, and out of that, Bangladeshi Muslims voted 42%. So just now, imagine if 50% of us voted, if 75% of us voted, we would be coasting. They would be at our feet, looking for us, looking to what to do for us, not just in symbolic, but in reality. Tu fais peur, pareil. Donc, si les musulmans sortent et vont voter pour Mamdani, Oui. et qu'ils le élisent là maintenant, ils vont être à nos pieds. Non pas juste comme un symbole, mais pour vrai. Parce qu'ils vont savoir qu'il va falloir qu'ils nous plaisent. Ouais. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. Ben, moi, je te dis que Mamdani rentre aujourd'hui comme maire de New York. Et s'il y a pour le reste... Moi, j'ai 60 ans, là. Je ne verrai pas un autre maire de New York pas musulman qui va runner la ville. Mm-hmm. La ville de New York va être gérée par des musulmans jusqu'à ma mort. Oui, je pense Et plus tard. Pas toujours. Ben, en fait, il n'y aura plus de maires pas musulmans. Et voilà, il n'y a plus de maire pas musulman à New York. C'est terminé. Ça va bien. Ben, c'est le poids du monde. C'est le poids du nombre. Il n'y a rien à faire. Dick Cheney est mort. 84 ans. Le gars qui a, par le mensonge, en rentrant sa main dans le cul de George W. Bush, a fait croire aux Américains qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et en plus d'envoyer des milliards en Irak pour renverser un régime et surtout blesser beaucoup de soldats américains et tuer beaucoup de soldats américains. Mais en plus, l'enfant de chienne à Dick Cheney a mis au monde une fille qui est une rhino en plus. Lui, c'était un néo-républicain, un néo-con qu'on appelle un néo-conservateur, un gars qui a provoqué des guerres, qui s'est enrichi, un gars qui a été dans l'administration quasiment toute sa vie. C'est un gars qui est répugné par les deux bords de la patente. Les démocrates ont toujours haï et les républicains ont appris à le détester. J'ai lu beaucoup de messages ce matin qui étaient dégueulasses pour la famille, j'imagine, mais qui sont compréhensibles pour les gens qui ont suivi la carrière, surtout les dernières années de Cheney avec Bush père et surtout W. Bush. Mais j'ai lu beaucoup de R-I-H. Non pas R-I-P, mais beaucoup de R-I-H. Rot in hell. Et c'était pas dans des comptes démocrates. Là. C'était dans des comptes où ce que la majorité des followers sont des républicains. Là. Donc, voilà pour l'histoire de Dick Cheney, je referme. OK, ben voilà pour le bout numéro 2. Ben, full radio. On a donc bien jasé matin, nous autres, Jerry. C'est l'enfer. Donc, si vous voulez avoir plus de stock des Radio Pirate News, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Ah ouais donc, un autre petit bout. Ah ouais. Pourquoi pas? Hein? Un autre petit bout. On est généreux de même. Si vous voulez la version Prime au complet des Radio Pirate News, allez-vous-en, la première semaine, elle est gratis. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Ah ouais, venez dans la gang, allez-vous-en. Let's go. Les intentions de vote. On a donné 3 différents sondages tantôt, Jerry. T'en as 1 sur 3 que les conservateurs mènent. T'en as 2 sur 3 que c'est les libéraux qui mènent. Donc, c'est assez serré. Mais saviez-vous que ce serait 0 serré si on n'avait pas les tabarnaks de boomers? Les bonnes femmes chippies boomers. Les astis de bonnes femmes chippies. Les astis de bonhommes qui ont perdu complètement tout sens critique parce que... Mon tweet a fait réagir. C'était quoi ton tweet? Mon tweet est que la madame qui t'envoie un finger. Il y a eu 9700, quand même pas pire. Comme moi, quand je suis rendu dans le coin de 10 000 sur X, quand même bon. Ça a fait réagir. Là. Quand même 39 messages, 27 retweets. C'est pas pire là, pour un tweet. Mon tweet, c'est «
elles ne perdent jamais, elles. Hein? Elle avec un S. Là. Elles ne perdent jamais leur Est-ce que c'est élection. Jerry Pizza ou Jerry l'aubergiste? Non, c'est Jerry Pizza. Jerry Non, l'aubergiste, il l'aubergiste. parle de fromage puis de vin. OK. Jerry l'aubergiste, lui, il est d'un vapeur. OK, mais c'est une photo que tu as mise, pas une vidéo. Non, La c'est bonne faux. femme, la vieille bonne femme. Je cherchais une face désagréable. Oui. J'en ai trouvé une. Puis je l'ai mis. Puis elles ne perdent jamais leur élection, que ce soit municipal. Elle sent le coffre de cèdre. Oui. Que ce soit municipal, que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral. Elles décident du pouvoir, pas vous. Là, j'ai eu quelques messages, là, tu sais, c'est pas fin pour telle affaire. C'est pas ça le point. Le point, c'est. Puis tu vas en parler. Du point de vue statistique. Les chiffres. Les chiffres, c'est pas important. Les chiffres, c'est pas important. Mais Pourquoi c'est pas fin? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui est pas fin là-dedans? c'est pas fin parce que tu veux dire tu parles tu ridiculises les personnages. Je les méprise, moi. Moi, j'ai aucun problème avec ça, je les méprise. Moi, je les méprise. Bon. C'est des égoïstes. Mais le point. Parce que si les statistiques comptent pas. C'est des égoïstes. Ça veut dire. C'est des gens qui ne veulent pas jouer. C'est des gens qui. Caulfield est meilleur que New Hook. Il est bon, New Hook, mais Caulfield est meilleur. Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Parce que je regarde les statistiques. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, les statistiques veulent dire quelque chose. Ben oui. C'est-à-dire, à un moment donné, les chiffres veulent dire quelque chose. Ouais, Chris, mais oui, mais je ne vais même pas juste dans les statistiques. Écoute-les parler. Écoute-les parler. Parle à n'importe qui va dans un souper de famille. Écoutez parler vos parents. Ils sont désagréables. Ils sont détestables. Ils sont égoïstes. Pas tous. Non, pas tous, mais la grande majorité, là. Jerry, moi, j'ai 70 ans, puis je suis pas d'accord avec toi. C'est pas drôle. Ben, c'est pas de toi qu'on parle. C'est pas de toi qu'on parle. Mais quand tu vas t'asseoir au Tim Hortons, vous êtes 10, t'es tout seul. Oui. Bon, c'est ça que je veux dire. Hey, on est capable de le dire. On a 58 ans, on est capable de le dire de nos propres chums. Ben voyons donc. Vous devez l'admettre. Là. Je ne sais pas pourquoi vous le prenez personnel. Moi, je ne le prends pas personnel que les X les plus vieux, qui sont ma gang à moi. C'est ma gang à moi pas mal. Il y en a la moitié. Hey, hier, il y a un de mes chums qui me raconte. Il dit, Chris, que je t'ai écœuré. Je l'appelle ou quelque chose, puis au début, je comprenais pas trop. Je pensais pas qu'il avait vu que c'était qui. Puis là, il me disait, ouais, je m'en vais, je m'en vais. Je sais pas trop, il faisait référence à ce que l'on avait parlé à Radio Pirate. Puis là, mon chum, il me dit, regarde, c'est incroyable. On commence à parler, puis il dit, il y a une blonde, il y a des blondes à un de mes chums que je connais. Il dit, puis tu connais aussi, il dit, la blonde à mon chum a dit, je vais l'appeler Sylvain. Pierre, il y a beaucoup de Pierre. Pourquoi Pierre, il écrit des affaires de même sur Facebook? OK, ça, c'est des gens de notre âge. Pas juste. Ça va en vieillissant, là. OK, on vous pogne en grippe, les boomers, là. Mais moi, j'embarque la fin des X là-dedans. La fin des X est en train de se transformer. Tes chums sont en train de se transformer, Ben Jerry. oui, ils se transforment. Tes chums qui prennent pour les Red Sox ont embarqué dans le Elbows Up, sont devenus pendant 2 semaines des partisans des Blue Jays. Des gars, là, ça fait depuis que les Expos sont partis, qui ont une calotte avec Des Red Sox. Des Red Sox, là. Et là, ils ont laissé le calotte des Red Sox de côté pendant 1 mois. Ils me bavaient, Chris, dans le temps, là, que les Red Sox, quand ils ont gagné la série mondiale avec le gros là, frappeur désigné, là ils m'écœuraient, puis moi, je m'ostinais avec eux autres. Là, ça, c'était des fans des Red Sox. Je dis, tabarouette, vous êtes à côté, pas à peu près. Les mêmes avaient des calottes des Jays. Oui, voilà. C'est quoi ton problème, toi, Chris? Qu'est-ce qu'ils sont dans la même division? Ils se battent pour faire les playoffs, les deux. En vieillissant, là, en vieillissant, en passant, si vous êtes frustré de ça, là, parce qu'il faut toujours spécifier c'est quoi, là, même les X vont devenir des boomers. Oui. OK, ça va être des boomers X. Ça semble être comme incontournable face à l'âge. Tu deviens égoïste. Tu as peur des changements. Tu veux garder tes petites affaires à toi. Tu as bien beau expliquer, ouais, mais ce qui se passe en ce moment, il faut que ça soit changé parce que tes enfants et tes petits-enfants sont en train de crever. C'est pas grave qu'ils s'organisent. Ils n'ont pas vécu, eux autres, la Deuxième Guerre mondiale comme nous autres. T'sais,
On a tout bâti, tu sauras, mon petit gars. Oui. C'est ça. Oui. Des affaires de même, là. Pas toute la gang. Les pirates. Si vous écoutez Radio Pirate, que vous êtes boomer, vous n'êtes pas dans cette gang-là. Mais la majorité des gens que vous connaissez proches de vous autres, admettez que quand vous allez dans un souper avec une gang, que vous êtes seul à penser de même, que vous êtes même obligé, pour la paix dans la gang, de mettre de l'eau dans votre vin dans ce que vous dites. Oui. Mais là, il n'y a plus de vin. Là. OK, donc, moi, je les méprise. Je commence à mépriser pas mal la gang de mon âge, qui sont en train de devenir des boomers. Et ils vont l'être. Hein? Ils vont l'être. Quand les boomers vont mourir, les nouveaux boomers, ça va être la gang qui auront mal vieilli dans la gang des ex. Bon, les boomers, ça fait longtemps qu'ils sont déplaisants, là, en général. Ça fait longtemps que le monde roule alentour d'eux autres et ils sont tout seuls là. Là. Ça, c'est faut qu'il... Ça, il y a des études là-dessus. Ça, c'est des affaires qui sont reconnues par beaucoup, beaucoup d'études. Là. Les boomers, c'est pas ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont vécu. La Terre roule alentour d'eux autres, tout le reste compte pas. Là. Ça, c'est le même. Les ex, nous autres, on a vécu à se faire piler d'en face par les boomers. Mais quand les ex ont commencé à faire un peu d'argent, puis avoir des papillons, ils ont eu une maison pas chère, ils ont eu telle affaire, ils sont en train de devenir des fucking boomers. Ils sont en train d'imiter les gens qui leur ont pilé d'en face. Êtes-vous surpris de ça? Bon. Vous n'êtes pas surpris de ça. Ben moi, je les méprise. Puis ta photo, je l'adore. Puis s'il y en a qui n'ont pas compris la photo, là, ben, gars, endurez. OK? Parce que c'est pour ça que ça va tout mal. Parce que la photo, puis que moi, je pousse au maximum. Dans les personnes âgées, les personnes âgées, on ne peut pas dire, tu sais, les personnes âgées, appelle les seniors si tu veux, appelle-les, Chris, les retraités, les anciens, troisième âge, appelle-les comme tu veux. Fucking boomer. Christophe, appelle-les comme tu veux. Fucking boomer. Et pas les vieux, gars, moi, je connais un boomer qui se fait plaisir de donner de la marde au boomer. Un vieux, c'est pas jeune. Non. Moi, j'ai jamais eu peur des mots. Là. Non. À un moment donné, arrêtez là, avec des mots qui veulent rien dire tout le temps. Mais dans les vieux, OK? Les femmes, puis c'est du point de vue statistique. Les femmes, trouve-moi une élection où une vieille madame a perdu ses élections. C'est ça mon point. OK? Prenez c'est eux autres qui décident. Allez sur Wikipédia. Là. C'est eux autres qui décident. Allez prendre les élections provinciales, fédérales, municipales. OK? Alors, regardez les résultats des élections. Et les vieilles madames, ils ont toutes voté pour le vainqueur des élections. Les vieilles... les messieurs, c'est peut-être genre 80. Mais les vieilles madames, là, c'est presque à 100 %. Mm-hmm. Il n'y a pas une vieille madame qui a voté la chance. Là. J'en connais une de mes tantes, oui. Une de tes tantes, quand elle est assise à une table, il y en a 1000 autour, il y en a 999 qui ont voté. Ils écoutent la TV à longueur de journée, puis ils se font dire pour qui voter par Dans la bâtisse de vieux qui est sur le coin de la rue chez vous, il y en a une madame qui a voté la chance. Les 40 autres. 40 autres ont voté... Donc, ce que je veux dire, c'est... Puis ça, c'est du point de vue statistique. Les vieilles madames gagnent toujours leurs élections. C'est jamais arrivé qu'une vieille madame perd ses élections. Si c'est arrivé... Ma mère a voté pour quoi, tu penses? Si c'est arrivé, dites-moi-le. Je veux savoir c'est qui a gagné. Ma mère a voté pour quoi, tu penses? Elle a voté Chouclac. Elle a voté Chouclac. Oui, elle a voté Chouclac. Dans le temps, Mulroney au Québec a gagné. Ah ben oui! Quand Mulroney a gagné au Québec, les vieilles madames ont voté Mulroney. Oui. Les vieilles madames ne perdent jamais leur élection. T'as 200% raison. Jamais. T'as 200% raison. Depuis que je suis au monde, ils n'ont jamais perdu une élection. Pas une. Regardez, là. Les intentions de vote au fédéral par âge. C'est pas la première fois qu'on vous donne ça, là, mais il y a un nouveau sondage. OK? Au Canada. Donc, si vous avez entre 18 et 29 ans, il y a 40% des jeunes de 18 à 29 ans qui votent conservateur, contre 38% pour le Parti libéral.
Si vous avez 30 à 44 ans, la génération Z, on va appeler la génération qui pourrait sauver le Canada. 45 des 30-44 ans sont Parti conservateur. 36 sont libéraux. Les 45-59 ans, c'est encore plus. 45-59 ans, ça m'inclut 100%. 47 conservateurs, 32 libéraux. Il y a une bonne différence. OK? Les jeunes de 18-29 ans sont comme kiff-kiff. Ils vont s'en venir. 30 ans à 59 ans, c'est à peu près 46-47 contre 32-33 pour les libéraux. Nestie de volée. Nestie de volée. Là. Vous n'avez pas ce feeling-là quand vous lisez les journaux, vous n'avez pas ce feeling-là Non. quand vous écoutez Radio-Canada, vous n'avez pas ce feeling-là quand vous entendez Chantal Hébert, mais la réalité, c'est elle. Là. Mais l'élection, elle se passe où? Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de ça, même si on le dit 50 fois, Ah oui, mais les boomers pirates, vous n'êtes pas impliqués là-dedans. Ça les choque pareil. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ils sont comme insultés de comment le frère et le chum sont. Mais ça, vous ne pouvez pas m'en vouloir à moi, là. Vous voulez avoir les chiffres de 60 ans et plus? Dans les 60 ans et plus, il y a 37 des gens de ce groupe-là qui votent conservateur. Le groupe d'avant, c'était 47. Là. Je vais juste vous dire ça de même. L'autre groupe d'avant, c'est 45. Oui, ça casse. Là. Ça casse raide. Là. Et c'est 49 c'est 1 sur 2 qui vote libéral. Voilà. Si demain, on empêche les vieux de voter, il n'y a plus jamais un gouvernement libéral qui rentre. Là. Et la marde qu'on a, là, puis le budget de marde, puis j'espère qu'il va vous faire souffrir. J'espère qu'il va vous faire souffrir. Mais malheureusement, à cause du nombre, le fait que vous votez massivement pour eux, ils vont vous épargner. Mais j'aimerais ça que ce gouvernement-là, à un moment donné, ce gouvernement-là va être tellement pogné dans ces histoires de décote puis tout ce que tu veux, qu'il va être obligé de vous couper. C'est que toute la marde qu'on a au Québec, dans nos villes, c'est la manière qu'on vote. Puis ceux qui votent le plus en cave, c'est les 60 ans et plus. Mm-hmm. C'est statistique, tu viens de le dire tantôt. Puis c'est statistique. C'est ce que je vous dise. C'est Donc, statistique. moi, mais c'est pas gentil. Non, moi, je les méprise. Le pays de marde, c'est à cause des autres. Les deux bonnes. Le couple de vieux que je vous ai fait entendre tantôt pour le maire de New York. Oh, oui, des épiceries gérées par la ville. Très bonne idée. Ah oui, les gens ont faim. Ah oui, c'est une bonne idée. Oh, oui, il va taxer les milliardaires. Taxer les milliardaires. Puis les femmes vivent 4 ans de plus que les hommes. Mm-hmm. OK? Je fais un chiffron, là. Et ça veut dire quoi, ça? Une élection de plus. Exact. Ben oui. Ça finit plus, hein? Non, c'est une élection de plus. C'est incroyable. C'est incroyable. OK, à venir dans les prochaines minutes après le break, on a plein d'affaires. OK, on a Joamel, on a la boîte, ben du stock pour vous autres sur Radio Pirate Live. Thanks for listening to Radiopirate.com. 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 Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe Hamel. Wow, baisse le son un peu pour qu'on m'entende. Joe Hamel est en feu. On a 1h30 dépassée sur la version Prime. Le gros bout du Prime, c'est demain mercredi plutôt. Aujourd'hui, on vous passe pour tout le monde le bout sur le budget qui sera présenté dans les prochaines minutes, prochaines heures à Ottawa. On parle de Carney, de l'économie canadienne, etc., etc. Super debout avec Joe Hamel. On a aujourd'hui, parlant de système qu'on ne sait pas trop s'il fonctionne ou non, on a aujourd'hui le budget du premier ministre, donc Carney. Il y a des rumeurs comme de quoi que ce budget-là ne passerait pas, puis on se ramasserait peut-être dans une élection avant Noël.
Je ne sais pas trop qu'est-ce que... Tu t'attends à quoi? C'est quoi, la marge de manœuvre de Carney en ce moment? Parce que moi, mon feeling, c'est que il y a deux options. Soit que je sais que les Canadiens veulent l'option du statu quo. Ça veut dire qu'on est all Canadian, on est elbows up, on tient un peu la game de Doug Ford. On fait semblant qu'on est tough, puis les entreprises déménagent. Je pense qu'on voit dans le Globe and Mail ou le Financial Post, on voit une grosse compagnie quasiment par jour qui décide de s'en aller l'autre bord. Je ne sais pas combien de temps ils vont vouloir faire ça, là, mais une chose est sûre, il va falloir qu'ils nous disent la vérité au niveau de si on fait ces choix-là, all Canadian, à la Stephen Harper, là, qui a dit moi, je suis prêt à m'appauvrir de 25-30 pour garder mon drapeau. Il faut qu'ils nous disent en détail ça va être quoi les conséquences. Exactement. Moi, je pense que vous sous-estimez à quelle profondeur on peut aller dans cette trajectoire-là. Là. Moi, je pense qu'on all-in. Il y a de la politique qui peut se faire pendant 10 ans là-dessus. Là. On peut, entre guillemets, résister aux Américains. Puis ce que je pense qui est sous-estimé, encore une fois, c'est à quel point cet agenda-là de Trump, à l'heure actuelle, va se perpétuer sous les démocrates. Là. Le Rubicon a été traversé. Là, il y a des affaires qui ne se disaient pas avant. Ouais, mais nos partenaires canadiens, on ne veut pas les... Non, là, ça, c'est... Le Canada est allé en dessous du boss. Les groupes pro-syndicats américains n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des usines au Canada. Là. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une entente de libre-échange telle que négociée initialement, qui a été perpétuée dans le temps avec des exceptions sur des pans complets de l'industrie. Donc ça, le Rubicon a été traversé. Moi, je pense que le contexte dans lequel le Canada a évolué dans les 20, 30, 40 dernières années n'existe plus. Et les leaders politiques canadiens doivent en prendre acte. Ça prend des leaders qui sont capables de regarder les choses en face, la réalité actuelle et dire un instant, on s'en va dans le mur. Le Canada n'a pas ce qu'il faut pour... Premièrement, on n'a pas de levier pour négocier avec les Américains. On n'a que des concessions à faire. C'est la réalité, Jeff. Oui, on a des ressources. Oui, on a un secteur de services dans des différents... Oui, je ne dis pas qu'on n'a rien. Je dis qu'on n'a pas de levier. On n'a pas de levier pour faire plancher les Américains, sur quoi que ce soit. Et cet agenda-là va se perpétuer sous les démocrates. Je suis absolument certain de ça. Puis regardez comment le reste de la planète est en train de retraiter là-dessus. Là, ça misait beaucoup sur Trump va être ralenti par la Cour suprême. Trump va être ralenti par les mi-mandats. Peut-être pas. Peut-être moins que prévu. Puis si c'est le cas, comme je te dis, les démocrates qui vont émerger. Là, tu as une gang de socialistes qui émergent au niveau des démocrates. Pensez-vous que ce monde-là sont free market puis ils vont applaudir pour le Canada? Voyons. Mais non. C'est évident là, où ça s'en va. Là. Donc, moi, je pense qu'on doit trouver un terrain d'entente à tout prix. Il doit y avoir, et moi, je répète, ce que je vois, je suis bien content quand Pierre Poilievre fait des discours économiques, quand on parle des excès du gouvernement fédéral, mais c'est quoi le plan des conservateurs à l'heure actuelle, à part que Mark Carney se plante dans les négociations avec Donald Trump? C'est quoi le plan qu'on a? Là? La minute que lui, il lance la serviette puis qu'on est élu, c'est quoi le plan? On a-tu du monde qui embarque d'un avion puis qui vont négocier avec l'entourage de Trump? Ou on fait des shows comme Doug Ford puis on tente de faire... Ou on met des contre-tarifs aussi? Là. Ça, c'est pas clair encore. Là. Ben, je te le demande. Moi, je me disais, en ce moment, il y a une élection. Je suis zéro motivé tant que ça à aller voter pour Poilievre. Moi, je regarde les conservateurs à l'heure actuelle comme je regarde les Jets de Winnipeg, là, du coin de l'œil. Oui, je suis exactement à la même place que toi. Là. Tu sais, je me dis, voyons, on sait même pas, on sait pas clair. Moi, j'ai l'impression que Poilievre a comme l'air perdu. Il était aussi perdu que pendant la campagne électorale. Il n'a pas pris acte de ce qui s'est passé il n'est pas capable de se détacher de Stephen Harper, d'après moi. Donc là, il est comme fourré. Mais qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête de Carney? OK? Moi, je me dis, Carney, là, c'est peut-être pas le gars qu'on nous a vendu, c'est clair. C'est clair que c'est pas le gars, là. M'aller me tenir, m'aller négocier, j'ai un bon CV. J'ai jamais cru, là. Moi non plus. Carney, c'est un technocrate, là. Le gars, c'est un gars c'est un fonctionnaire. Exact. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Le gars, bon, mettons qu'il s'en va, puis là, il dit, OK, j'ai décidé d'être premier ministre du Canada en pleine crise. Tu sais, j'ai regardé le bilan des 10 années, juste au niveau du déficit annuel, à partir de quand Trudeau a ramassé le Canada,
Première année, c'était 1 milliard. Après ça, ça a déboulé, là, des chiffres incroyables. Tu te dis, je vais être comparé à cet imbécile-là. Pas moi qui le dis, là, c'est Kevin O'Leary qui l'appelle le king des idiots. Mais je vais être comparé. Tu sais, pas ma présidence, mais mon poste de PM dans la crise actuelle, il faut que je batte au moins Trudeau. Il faut que je me sauve la face. Tu sais, je suis peut-être pas plus Canadien qu'il faut, il est peut-être plus British qu'on pense, je sais pas. Mais le gars, pour son CV et son statut, il veut pas partir de là pour avoir l'air plus cave que Trudeau. Là. Donc, mettons que je suis dans le bureau avec quelques conseillers, tout. C'est quoi qu'on entend? C'est quoi qui se passe? Je comprends que la game que Carney a, puis la manière qu'il nous parle, la manière qu'il parle aux médias, c'est full... c'est incompréhensible, en fait. Là, tu veux dire, il essaie de noyer le poisson tout le temps. Mais si on est dans réunion, puis on est un petit oiseau, on écoute. C'est quoi qui se passe dans la tête de Carney? C'est quoi son vrai plan? Moi, je suis certain que dans son entourage, ça aime faire autour des politiciens européens, ça aime faire... Ils pensent tous que cette administration américaine-là est aucunement rationnelle. C'est précipité. Il n'y a pas de stratégie derrière ça. Ça ne va pas durer. On est capable de tirer notre épingle du jeu en se coalisant et en attendant que ça pète. Moi, je pense que c'est une erreur monumentale. Oui, Trump fait des erreurs. Des fois, ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. Mais je pense que vous sous-estimez à quel point il y a un pivot de la stratégie américaine au niveau des échanges commerciaux internationaux. Moi, je pense que ça va, comme je disais, perdurer. Donc, il y a une erreur fondamentale au niveau de la stratégie des pays comme le Canada puis des pays dans la sphère européenne. Là. De ne pas s'aligner, de prendre pour acquis que ça va s'effondrer puis que de t'être opposé à ça, tu vas être un peu accueilli en héros dans le nouvel ordre mondial qui va émerger suite à ça. Là. Je pense pas que ça va arriver. Ça, c'est ça l'erreur fondamentale. C'est ça les conseillers de Carney à l'heure actuelle, qui sont pas mal la même gang que Trudeau, on va se le dire. Le spin qu'il reçoit, c'est, regardez, c'est passager, c'est une crise. C'est comme ça que c'est toujours présenté, Jeff. C'est la crise Trump. Non, c'est un président qui est élu majoritairement, qui peut-être va avoir moins de pertes que prévu au mi-mandat, qui a encore le levier de tous les leviers de la gouvernance mondiale. Là. La Banque mondiale, la Fed, le Trésor, les Forces armées américaines, l'OTAN. Chris, pas la Chambre de commerce de Montréal. Le gars n'est pas président de la Chambre de commerce de Montréal. Là. Fait qu'à un moment donné, réalisez que vous êtes devant des outstanding HUDs, que tout ça revire de bord. Là. Donc, moi, je pense que c'est ça l'erreur principale que font les observateurs sociaux, politico-économiques à l'heure actuelle. Ils prennent pour acquis que c'est juste passager puis que ça va tout tomber comme une genre de tempête. Là. Je pense pas que c'est ça qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a une espèce de nouvel ordre mondial qui émerge. Il y a une tension qui émerge. On a eu un genre de 20 ans de paix across the board. C'est quoi? C'est Fukuyama, il disait la fin de l'histoire. Là, les communistes sont tombés en Union soviétique. On n'a plus d'ennemis. Kumbaya, tout le monde est autour. Les années Obama, c'est ça. Mais là, c'est un peu le retour de la real politique. Puis le Canada, on a quoi à offrir avec ça, nous autres? On est à côté du géant qui veut être le pôle de cette nouvelle ordre mondiale, qui l'est par défaut. Mais là, on parle de genre de se rapprocher de la Chine. Oui. Puis de faire des deals avec le Cambodge. Oui. Non, ça va pas le du Laos tout, aussi. Ça va pas du tout. Là. Le Canada est emmaillé avec l'économie américaine. Tous les politiciens canadiens devraient avoir comme motivation de préserver, voire même d'augmenter les échanges avec les Américains. On devrait crisser dehors whoever n'est pas capable de rejoindre le président à un coup de téléphone. Ça devrait être ça, la politique canadienne, en partant. J'adore. Toi, mettons que... Mais juste dire une seconde. On l'a vu, là, la visite du président au Japon. Là. Tabarouette. C'est incroyable. Là. Ça veut dire des projets communs, construction navale, puisque les Japonais, c'est quand même un des leaders en construction navale avec les Coréens puis d'autres pays. Après ça, des investissements d'un bord puis de l'autre, l'affaire du nucléaire, des ententes d'un bord puis de l'autre. Il va passer 3 jours là, Christophe, puis c'est des poignées de main et des ententes à grandeur. Nous autres, on ne peut pas... Les Québécois qui n'y jurent que par Investissement Québec, puis les filières, puis les grappes industrielles, ça vous excite pas, ça? Chris, c'est le final boss du corporatisme puis de l'étatisme, Trump, là. C'est la Ligue nationale des décrets. Ça vous excite pas, tout ça? Moi, je serais un étatiste, puis si j'aimerais le contrôle gouvernemental, je serais excité parce que je vois de Trump, là.
Vous comprenez pas ça que c'est ça le pouvoir? Moi, ça me fascine qu'ils ne sont pas capables d'apprécier le show de levier et le show de contrôle gouvernemental qu'on voit entre les mains de cet homme-là, que vous l'aimiez ou non. Là. Le gars se promène quand même avec le CEO d'NVIDIA, puis il va dans des rallyes, puis il va dans des discussions commerciales avec le gars amène le CEO d'Apple puis le CEO d'NVIDIA. D'autres, on amène qui, Chris? C'est juste finir. Il parle de projets communs. C'est pas des farces, là. Il parle de projets communs entre les États-Unis et le Japon pour de l'investissement dans des mines de métaux critiques, etc. C'est des projets communs. C'est deux pays. Si boire, on ne peut pas, nous autres, avoir des projets communs avec les Américains? Nous, on avait un projet, on avait une ressource que tout le monde voulait, c'est le gaz. Puis Trudeau leur a dit qu'on allait leur fournir de l'hydrogène. Ça n'a pas marché. Là, finalement, nos chers technocrates, dont Carney, viennent de réaliser qu'on a du gaz et le monde veut du gaz. Ah, wow! Ça fait juste 10 ans qu'on le dit. Là, ils vont accélérer certains projets, parce qu'on n'est pas capable de laisser le marché émerger. C'est quand même incroyable. Regarde juste les compagnies de gaz et de pétrole canadiennes qui ont développé une efficience puis une diminution des coûts quand même faramineuse dans les dernières années, malgré une obstruction systématique des gouvernements provinciaux et fédéraux dans certaines provinces. On n'est pas capable de laisser ça émerger naturellement. On n'est pas capable de faire des terminaux LNG, à part de temps en temps, quand toutes les planètes s'alignent. Les mines, écoute, c'est encore une autre folie. Sauf dans les secteurs où les métaux critiques pour la guerre en Ukraine, puis la filière batterie, ça c'est correct, on peut accélérer les mines. Encore une fois, un secteur extrêmement complexe, avec des cycles de 10 ans où tu ne peux pas laisser le gouvernement embarquer là-dedans. Il faut que ce soit des spéculateurs puis des investisseurs qui voient au-delà du cycle, qui sont capables de mettre leur cash dans des projets risqués comme ça. C'est ça, c'est que les grandes directions qui sont données par Trump à l'heure actuelle, je pense que l'exemple typique, c'est les AI. Là, tous les œufs sont mis dans le même panier. Bon, moi, je pense que c'est un peu surfait, mais ça a quand même un impact quand même magistral sur la construction aux States. Écoute, ils veulent relancer des centrales nucléaires pour alimenter des data centers. Là. Nous, on a dit, moi, je me rappelle, il y a pas 20 ans, David est allé d'une conférence d'Hydro-Québec, puis il disait que ça va être notre dernier barrage. Moi, j'étais comme jeune, un peu naïf. C'est quoi? Comment ça? On n'en construit plus de ça, là? C'est quoi? J'ai manqué une couple de meetings, là. C'est quoi? On ne construit plus de barrage, ici, là? Oui, c'est on a toujours dit que notre plus grande richesse, c'était nos cours d'eau, la possibilité de vendre de l'électricité propre. Puis là, genre, la porte-parole nous dit qu'il n'y aura plus de barrage ici. Imagine-toi si on avait 3-4 barrages à commencer. Là, on va voir les clients américains et on leur dit on sait que vous avez besoin d'électricité pour vos data centers, là, mais il nous reste 2 ans pour telle centrale, 1 an et demi pour l'autre, 3 ans pour l'autre. On s'en vient avec des gigawatts de stock, puis on vous le fait pas cher, c'est de l'eau. On serait là, mais là, on s'est assis, on s'est fait à croire qu'on avait trop de courant. C'est ça la planification, c'est d'avoir. Ça prend 10 ans à construire, ces affaires-là. Les centrales nucléaires, c'est pareil. Nous autres, on en a une qui est en train d'être décommission. C'est incroyable. Ici, tout est au gré de la politique à la petite semaine. Comment le vent souffle dans les médias aussi, là, c'est pas mal les médias qui collent les shots. C'est largement teinté par... Là, maintenant, c'est plus qu'avant. Il y a toujours eu des espèces de social-démocrates dans les médias. Ça a toujours existé, ça. Mais là, il y a une espèce de consensus pro-décroissance, environnementalisme radical qui est maintenant entranché dans nos villes. C'est maintenant, même les partis modérés partagent cette... Puis le pire dans le cas du Québec et du Canada, c'est qu'on est à la remorque de la planète, de l'Occident, alors que tout ça, c'est en train de s'effondrer. Là. Le ESG aux États-Unis, c'est tout en train de s'effondrer. Tout le monde est bien content d'être débarrassé de cette niaiserie-là. Il y a une conférence la semaine passée, il y avait encore des affaires d'ESG et de diversité. Là. Voyons, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Même les États bleus, là, ils ont arrêté de parler de ça. J'ai le goût de vous mettre le fond de ma pensée, puis moi, j'ai toujours un petit côté un peu philosophique, là. Avec mes histoires. Là. Mais Christophe, moi, la visite de Trump au Japon, moi, ça m'a shaké. Là. Hey, puis, je comprends qu'on est rendu 80 ans plus tard, là. Mais Christophe, ils leur ont fait péter 2 bombes, ils ont rasé 2 villes à grandeur. 80 ans plus tard, ils se donnent la main,
Puis c'est deux pays quasiment bodés, quasiment comme deux frères. Nous autres, Christophe, on s'est battus à côté. Ben, les Américains se sont battus à côté de nous autres. On est morts sur le même champ de bataille. Puis tabarnak, nous autres, 80 ans plus tard, on peut pas se parler. Ouais. Non, Pensez à ça 2 secondes. Là. Ça n'a pas de crise de sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça a zéro sens. Moi, je pense que c'est ça n'a capable pas de de trouver, sens. Jerry, plus de monde qui déteste les États-Unis que de monde qui déteste la Chine. Ben oui, en ce moment, oui. Ben oui, c'est sûr. C'est incroyable. Moi, je peux vous dire que le gars qui reste en banlieue de Columbus, là, il reste pas mal. C'est pas mal la même vie que le gars qui vit à Lévis. C'est pareil. Oui, c'est ça. Le monde dans le nord-est, là, sa vie, on fait affaire là. Moi, au mariage, la semaine passée, j'étais avec 600 Américains. Il n'y a pas personne qui dit hey, il y a quelqu'un de bizarre qui est arrivé. Là. On est pareil à eux autres. Là. Non, on parle des mêmes affaires, on parle des mêmes sujets. Il y a on des parle... business familiales, il y a des fermes, il y a des... La même affaire, c'est la même vie. La même affaire. Là. Dans le nord-est, en plus, ils font même du skidoo ou bien le hockey. C'est littéralement des Canadiens du nord, là, de l'est. Là. C'est le même monde, ça. Là. Oh oui, je comprends, il y a un aspect... Tu sais, dans le temps, tu as une différence religieuse. Probablement, tu as des protestants et des catholiques. Nous, ce qui nous définit beaucoup, c'est le patrimoine européen puis le patrimoine catholique, beaucoup. Tu as quand même une minorité aux États-Unis, les catholiques. Mais pour le reste, le mode de vie, on n'a rien à voir avec le mode de vie européen. Le monde en banlieue de Barcelone, Jerry, vives-tu comme le monde en banlieue de Montréal? Du tout. Non, c'est pas pareil pantoute. C'est une autre histoire. Voyons donc, avez-vous voyagé, Steve? On est européen. Vous n'êtes pas européen pantoute. Pas parce que vous allez chercher un café à 11h que vous êtes européen ou que vous achetez une baguette une fois par semaine. Là. Voyons. Est-ce que tu Non, mais Jerry, c'est ça pareil. On est européen. Vous êtes zéro On est européen. bien mêlés, on Carlis. est zéro européen, Chris. On est des Nord-Américains hostie, à tonnes. Puis les pires, c'est les Canadiens anglais. Ils sont pires que nous autres. Oui, exact. Ils sont pires que nous autres parce que nous autres, ils n'ont rien qui est différent. Nous autres, au En moins. fait, les deux solitudes, moi, je pense, sont plus proches qu'on pense. T'sais, le boomer, moi, l'exemple que je donne typique, c'est le boomer nationaliste québécois est très proche du boomer anti-américain canadien-anglais. Là. C'est très, très similaire, leur vie. Là. Ouais. Un, c'est Maple Leaf, l'autre, c'est le Canadien, mais sur le fond, là, c'est pas mal la même affaire. Là. Ça parle de décote, là, on entend ça beaucoup, là, mais une des choses, au-delà de la décote, puis c'est technique, puis c'est sûr qu'il y a un coût à ça, là, mais je veux dire, puis c'est pas bon pour l'orgueil, puis c'est pas bon, effectivement, pour le budget par après, parce qu'à chaque fois que tu vas chercher de l'argent, ça te coûte plus cher que les taux qui sont annoncés. Donc, c'est pas le fun. Mais je veux dire, au-delà de ça, il y a pire que ça. J'ai l'impression que, tu sais, on joue cette game-là depuis 10 ans. On regarde l'écart des Canadiens et les Américains au niveau de l'accroissement de l'économie en général. Ce qu'on a comme ce qui nous reste dans nos poches par rapport à comment on est capable de s'habiller, de manger, puis d'avoir une maison, un toit. Donc, il nous reste pas grand-chose. Donc, on struggle depuis plusieurs années. Et là, c'est accumulation. Et là, il arrive ça. OK? On voit un taux de chômage qui augmente. On voit que les immigrants qu'on a amenés ont de la misère de plus en plus à se trouver des jobs. On voit un paquet de choses, des lumières qui allument de partout dans le dash. Et moi, qui me fait peur, c'est au-delà de la décote. Là, quelque chose de plus vrai qu'une décote de gars qui arrive avec une valise et qui vient de donner un sermon à un premier ministre. Le monde vont souffrir. Puis ça, là, ça prend pas... Tu sais, une fois que... Parce que c'est commencé depuis un bout, là. Le jour où tu passes de « OK, ouais, c'est dur » à « c'est dur en crise », là. Ouais, exact. C'est comme un pas. Tu sais, c'est pas c'est je marche pendant 2 jours, puis à un moment donné, je m'essouffle, puis là, à un moment donné, je m'écrase. Non. C'est que tu marches, là, tu t'en rends pas compte. À un moment donné, tu arrives, bang, tu tombes en bas. Ça arrive de même. Là. Je nous sens proche de ça. Est-ce que j'exagère? Non. C'est comme le graphique de la vie. Tu regardes la vie de la dinde. La vie de la dinde, je crois que ça a 2 ans qu'elle se fasse exécuter pour le Thanksgiving. Ben, son poids augmente, c'est linéaire. Là. Ça va bien. Puis à un moment donné, en novembre, paf! Qu'est-ce qui arrive? Oui. Turkey chart. Ben, c'est un peu ça le Canada. C'est souvent, c'est Hemingway, le livre. Comment tu as fait faillite? Ben, progressivement, puis soudainement. Ben, c'est un peu ça. Et là, je voyais, je pense que c'est juste Spotted quelque chose. Là. Il y a quelqu'un qui faisait un anonyme, un post. Il dit, regarde, on est une petite famille, on est 2 enfants.
Avant la COVID, on arrivait, on avait une petite vie, on voyageait une fois par année. Tu sais, vraiment une classe moyenne avec un portrait. Là, il met toutes les finances. Là. Il dit, depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment changé notre mode de vie. On a eu des petites augmentations de salaire, oui. Mais là, il dit, on a 200-300 piastres de déficit par mois. Donc, ces gens-là s'endettent pour maintenir le même niveau de vie. Donc, tout est là, Jeff. Oui, tout est là. Ça. Ce monde-là, on probablement... Ils montraient, c'était pas des affaires de luxe, téléphone, vie normale. La vie normale. La vie normale. Couple avec enfants de classe moyenne. Donc, si ces gens-là font des déficits mensuellement, tu dis, ah oui, ils pourraient manger, ils pourraient probablement même mettre de l'argent de côté s'ils veulent, mais c'est pas ça le point. Là. Le but, c'est pas de manger du craft dinner. Non, on veut garder le même niveau de vie au moins. On veut l'améliorer, là, mais au moins garder. Des commentaires, ouais, mais vous avez juste à manger moins, au moins ça. Le point, c'est que votre niveau de vie va baisser. OK? C'est ça qu'on vous dit. Ah, la droite économique. Non, votre niveau de vie va baisser. Vous ne le savez pas, mais votre niveau de vie va baisser. Les boomers, ils sont en crise parce qu'ils sont assez riches, ils ont des assets. Les assets sont appréciés, ils ont de l'argent, ils ont des revenus après. Souvent, ils ont des pensions à prestations déterminées. La bourse, Trump, vous détestez Trump, la bourse a fait 100% dans les 5 dernières années. Là. Donc, les Américains, puis c'est qui la bourse? C'est majoritairement les États-Unis. Donc, vous êtes quand même en position enviable. Si vous n'avez pas des assets à l'heure actuelle, vous êtes fourrés. Là. Vous n'êtes pas capable d'augmenter, à moins de faire un breakthrough incroyable ou de vendre de la drogue on the side. Il n'y a personne qui est capable d'améliorer sa situation dans le contexte actuel d'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est ça qu'on dit, nous autres, Jeff. C'est ça, c'est pourquoi les dés sont pipés contre vous autres. Là-dedans, il y a la plupart du temps, c'est des blessures auto-infligées, c'est des déficits répétés. C'est des programmes qui coûtent cher. Donc, la moitié du budget de cette famille-là, la petite famille que je parlais tantôt qui perd 300-400 par mois, la moitié des dépenses de cette famille-là, c'est les taxes et les impôts. Oui. Ça leur retourne quoi, ça, concrètement? Si le petit, il faut qu'il aille à l'urgence, là, pour les... Il va pas y aller vraiment. Exact. Puis s'il y en a un des deux parents qui, bon, ils ont probablement des assurances, etc., là, mais la moitié des dépenses de cette famille-là, c'est les taxes et les impôts. Mm-hmm. Arrêtez de me dire de couper, d'avoir un forfait cellulaire plus petit ou de manger du craft dinner. La moitié des dépenses de cette famille-là, c'est les taxes et les impôts. Avec quel service? Oui, mais on a besoin, on a des services, notre panier de services. Non. C'est ça le débat qu'il faut avoir. Puis on en a pour 10 ans, rien que là-dessus, juste à se ramener dans la moyenne nord-américaine. Puis à la fin de l'année, là, vous pouvez posturer moralement que vous êtes meilleur que les Américains, vous avez 35-40% de moins. Est-ce que Carney va le dire? Est-ce qu'il va le dire? Il va-tu nous regarder dans les yeux? Je sais qu'il le dit entre les lignes. Là. Nous, on comprend. Ouais, on aura des sacrifices à faire, il y a des choses qui vont changer. Qui disait qu'il fallait vivre plus humblement? Là? Le président de la Banque du Canada. Ah, c'est ça, c'est le gars de la Banque du Canada. C'est quand même incroyable, ça, là. Oui. Le gars qui défend ta devise te dit que tu dois faire des choix. Oui. Hey, Oh, lisse. hey, ça va pas bien, là. Ben non, ça va pas bien. Mais vas-tu nous le dire? Après-midi, vas-tu regarder la caméra, puis vas-tu nous regarder, vas-tu nous parler? Puis vas-tu nous dire, le budget que je présente là, c'est un budget que vous voulez être debout contre les Américains, vous les haïssez? Ben, je vais tester comment vous les haïssez. Parce que vous allez manger du pain avec du beurre de pinot en tabarnak. C'est exactement ce qu'il va dire. Il va dire des défis historiques devant le Canada, devant un contexte international, en voulant dire on est fourré devant les Américains. On doit investir stratégiquement pour diversifier nos exportations et investir dans nos infrastructures. En fait, ils vont s'endetter plus. C'est des estimes malades, là. Fait que dans la situation de la famille de tantôt, là, dans le fond, ce que lui fait, c'est qu'il prend une autre carte de crédit. Il prend une autre carte de crédit pour dépenser plus. C'est ça, là. C'est ça l'analogie ramenée au dénominateur commun d'une famille. Est-ce que lui sait, je reviens dans le bureau, est-ce que lui sait qu'on s'en va sur une pente où... Parce que se rendre là, c'est quelque chose, mais s'en sortir, je pense que ça prend l'éternité. C'est ça qui est... surtout si tu as une masse qui est capable de soutenir. Ben, tu sais, regarde, l'Argentine, c'est ça, le péronisme, ça a duré pendant 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiciens qui ont fait de la politique là-dessus en vendant le modèle québécois, ses stéroïdes, pendant que le monde s'appauvrissait. Le monde sont pognés là-dedans. Là. Il y a tout le monde est responsable de ça. Là. Éventuellement, il y en a un qui est arrivé avec une chaîne de ça, là, mais
Ça peut être long, là, cette affaire-là, parce que tout le monde est pogné dans la pièce de théâtre qu'il faut résister aux Américains, il faut se rapprocher de la Chine, il faut investir dans nos infrastructures. Donc, c'est plus de dettes, plus de... Hey, Bessent, hier ou avant-hier, il a dit que c'était un foreign interference, la campagne de Ford. Scott Bessent, c'est le secrétaire du Trésor américain. Okay? C'est un des plus brillants investisseurs de notre époque. D'ailleurs, il y a probablement du monde, si tu arrives à la tête du Canada, là, tu peux probablement trouver du monde dans le système financier canadien qui connaît ce gars-là, genre qui ont son sel. Puis on n'a personne qui est capable d'y parler. Le gars a dit ouvertement que le Canada, l'Ontario, dont le Canada, a fait de foreign interference en finançant 80 millions de campagnes l'autre bord. Le premier ministre est obligé de s'excuser pour Ford, puis 24 heures plus tard, hier, Ford a dit moi, je m'excuse pas tout. Ben non, parce que je t'ai présenté exactement c'était quoi le plan de Ford. Ford, lui, il veut la chaise à Carney, puis il veut surtout la chaise à Poilievre. Il dit, moi, je vais l'être capitaine Canada contre les États-Unis. Puis je sais que j'ai des millions de boomers en arrière de moi dans ce pays de fous-là. Ouais, Nonobstant, ça coûte 15% du PIB du Canada ajusté sur 10 ans, je m'en crisse. Tout ce que je veux, c'est le drapeau. Puis voyons, Joe, ça se peut pas. Qu'est-ce que ces gens-là sont assez fous pour nous appauvrir à 15%? Oui. S'en fout. Hey, je vais devenir malade. C'est ça la politique, Jeff. Je sais, mais je peux pas comprendre. Moi, je suis mal fait. Je pensais que la politique, les gens qui se présentaient là-dedans, OK, on peut pas tout avoir les mêmes idées, mais le but ultime, c'est le même. On veut pas faire ça pour nous autres, on veut faire ça pour que tout le monde soit mieux. Mais là, c'est en train de me dire qu'il y a des gens que pour leur propre but, sont prêts à aller dans une game qu'ils sont sûrs de perdre, puis que tout le monde va perdre, puis qu'on va s'appauvrir. En fait, c'est le seul secteur de l'activité humaine où tu peux agir de façon non rationnelle sur une période longue et être récompensé. Tu peux prendre des décisions qui vont à l'encontre de, mettons, l'enrichissement collectif, et tu peux être récompensé en étant réélu, même si tu t'endettes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais les Canadiens, là, les Canadiens, les Québécois, surtout les plus vieux, là, je les pogne dans une place, puis je leur dis, hey, je comprends là, que t'es haïs américains, t'haïs Trump, t'haïs américains. Là, finalement, tu peux le dire depuis qu'il y a Trump. Là. T'es toujours haïs, là, maintenant, tu peux le dire. On te laisse aller. Mais là, ta folie, là, c'est que tu vas vider ton cabanon. Là. Puis ça se peut que tu partes ton cabanon de ta maison. Ça se peut que tu aies une retraite de marde ou ce que tu vois, ta game de bowling, le mardi, c'est fini. Là. Ton café le matin, à lire ton journal au McDo, c'est fini. Tu n'auras même pas le moyen de t'acheter un café à 3 piastres, Carlis. Donc, tu finis-tu ta folie? Tu es en train de me dire qu'il va me regarder dans les yeux et va me répondre non, on va jusqu'au bout. Ouais, il va te dire ça parce que lui, il pense pas que ça peut arriver. Et j'ai eu cette discussion-là avec une couple de boomers, puis ils ne voient pas l'éventualité où il va y avoir des conséquences qui vont ruisseler sur leur mode de vie. Puis anyway, pour la moitié, ils disent que ça vaut la chandelle de se tenir debout devant les Américains. C'est ça, là. C'est ça le consensus canadien, c'est ça, guys. Je te dis. Là, je me fie sur je me fie sur un compte Twitter qui parle de devises. Là. Puis je n'ai pas le chose de devises en temps réel devant moi, mais le dollar canadien vient de tomber en bas du 71 cents. Donc, il serait... 97 hein? live. Ouais, il vient de pas. Ouais, exact. Il est-tu tombé? Tu l'as live devant toi? Oui, ça, c'est en attente de... Ça, c'est que le marché s'attend... Le marché s'attend à 100 milliards de déficit avec le Canada. Exact. Et s'attend à des... Il n'y a aucune perspective de croissance alors qu'on est dans un bull market de commodités, que le pétrole est encore relativement cher historiquement. C'est incroyable, Jeff, là, comment on est fourré par nos propres décisions. Là. Réalisez-vous ça. Là. C'est ça qui nous met en crise. C'est pas Radio-Canada puis l'émission du dimanche matin. Là. C'est le potentiel qu'on a puis la situation dans laquelle on est par nos propres actions, par le monde qu'on élit. C'est quand même incroyable. Ah, c'est incroyable. Take care. On va écouter. Ouais. On n'est pas. En tout cas. Moi, j'ai pas de lien avec les Canadiens anglais. Je sais que les Québécois, il y en a plein de même, là, mais ça fait pas. Eux, en fait, ils en ont plus qu'ils pensent. C'est ça c'est ça la découverte des dernières années. En fait, des fois, même, on est pire qu'eux autres. Oui. Ben, les péquistes sont... Tu l'as dit. Moi, c'est ce que je capote de voir.
les péquistes, c'est les mêmes que les fédéralistes hyper crinqués américains du Canada anglais. C'est la même crise de gang. Le Bloc, c'est le PLC, tu sais, avec la souveraineté. Là. Le PQ, c'est à peu près la même idéologie. La preuve, ils ont largué le Bloc pour voter pour Carney. Ça n'a même pas été dur. Hey, as-tu vu les stats de... Il y a 25 millions de Canadiens qui ont regardé la série des Jays de façon cumulative, là. C'est fou, la moitié du pays a checké le baseball. Là. Ah oui. C'est malade. Alors, il était le monde. Puis le monde le fait à cause du logo de la feuille d'érable rouge dans le logo de l'équipe, c'est le faire. Alors, si le monde porte attention aux finances publiques comme à l'alignement du Canadien, puis qu'il y a quand même un gars qui est probablement un fan de Poutine puis qui a le meilleur scoreur à une calotte rouge. Oui. Take care, my friend. Oh, yeah. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, Jerry, présentée par Nasci. Nasci Lab. NASCI, donc nascibiomed.com. C'est un couple, c'est des pirates. Mathieu et Lynn, c'est les propriétaires de Nasci. Et justement, pour certains couples, le projet d'avoir des enfants, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, vous voulez avoir des enfants, ça ne fonctionne pas. Ben, Mathieu et Lynn, c'est des spécialistes, c'est des chercheurs, c'est des experts dans le domaine de la fertilité. Ils vont vous offrir des évaluations, des tests médicaux uniques au monde. T'sais, ils travaillent avec des médecins, ils supportent des cliniques de fertilité. Ils ont des patients partout, au Canada, même aux États-Unis. Donc, on peut les contacter. C'est Mathieu et Lynn chez Nasci, donc à nascibiomed.com. Vous allez avoir un service tout à fait personnalisé et extraordinaire, puis on les adore. On commence par quoi? On commence. Est-ce que tu connais Madame Poulet? Madame Poulet. P-O-U-L-E-T. Non. Mais dans les noms de famille québécois, je ne savais pas que c'est un nom de famille qui existe? Oui, c'est un nom de famille. La madame s'appelle Isabelle Poulet. Je ne savais pas que ça existait comme nom de famille. Pauvre petite. Mais c'est son nom. Mais Madame Poulet est députée, elle. OK. Elle est députée de Laporte. Bon, ça va donc Laporte, c'est où, ça? C'est Saint-Lambert-Longueuil. OK, parfait. Elle est députée où? Députée pour la CAQ. Ah. Donc, Isabelle Poulet, députée pour la CAQ. Mais Isabelle Chicken, voyons donc. Ben, c'est son nom. Isabelle Poulet. Ah oui, c'est Poulet, la famille Poulet. Arrête. Ça n'existe pas, là. Ben oui, ça existe. Mais non, oui, mais moi, elle a changé son nom. Non, c'est Mme Poulet. Le matin aussi qu'il y avait des poulets au Québec. Ben non, il n'y a pas de poulet au Québec, là. Arrêtez. Il n'y a pas de chicken. En anglais, il n'y a pas de famille chicken. Okay. Mais ça fait très français. Tu vas en France, puis tu rencontres M. Poulet. Tu dis, t'es comme en France. Bonjour, M. Poulet. M. Poulet, allez, M. Ça fait très Poulet. gestion de l'offre, là. Oui. Du coup, je pensais que c'était Poulain. Mais non, c'est Poulet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, c'est probablement Poulain ou Poulet qui est devenu Poulain. Oui. C'est un lien, là. Ben, souvent, les noms ont été déformés. Avec le temps. Avec le temps, parce qu'à l'époque, les gens, quand ils écrivaient mal, puis ils se trompaient dans leur... C'est ça, ils écrivaient au son. L'histoire de Mme Poulet, c'est ça. Il semblerait que nous autres, au départ, moi, j'étais un filon. OK, c'est un filon, toi. Ouais. Et ça s'est tripoté après. C'est ça, exact. Donc... On était des beaux-chers, nous autres. Puis là, ben... Ah oui? Mm-hmm. Semblerait que pour être à la mode, je serais un fifon. C'est pour être... OK. pour être 2025, woke, 2026. Ouais, c'est Jeff Fifon. Mais tu peux plus dire ça, ça fait que pour ça, tu dis Fillon. Ah, c'est ça, c'est Fillon. Ouais, c'est Jeff Fillon. Jeff Fillon. Donc, je serais, ben ça, c'est ça. Pour être DEI, trans et tout ce qui va avec, là, je serais Jeff Fifon. Hey, j'aurais peut-être des amis à Montréal. Si je changeais mon nom pour Jeff Fifon. Tu pourrais te faire inviter sur le show de la préférée à Mr. White. Oui. Ah oui. Madame Shaw, Marie-Lou. Marie-Lou. Ah, on est avec nous, Jeff Fifon. Bonjour, Jeff Fifon. Monsieur Fifon. Vous avez changé de nom, mais vous êtes toujours le même, Jeff Fifon. Dites-nous-le. Dites-nous-le, vous êtes pareil. Je vais vous sortir des extraits que vous avez faits. On se connaît. On se connaît. Ben oui, on se connaît. On s'est déjà rencontré, Jeff Fifon.
On se connaît, ben oui, on se connaît. Elle dit tout le temps le nom quand elle parle. Hein, Monsieur Fifon? C'est sûr que si je change mon nom pour Jeff Fifon, je peux pas aller au Saguenay. Là. Tu sais, veut dire, je suis barré dans le parc. Là. Il me barre, OK. Ah, je viens de là, je viens de voir mes chums. Non, on va pas le voir, Jeff Fifon. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Si, bois, DEI, wow, tout ce que tu veux. Quelle époque, pareil. Quelle époque. Donc, Mme Poulet. Voilà, Mme Poulet, ce matin. Mme Poulet? Elle est députée. Tu viens quand même de famille Pizza, là. Oui, je me suis Pizza. Non, mais c'est Jerry Pizza, son nom. Exactement ça. Mais oui, c'est vrai, dans le fond. Okay. Tout est possible. Poulet, pizza. Le poulet avec le spag dans la même assiette. Tout est possible. C'est-à-dire, c'est. Oui, chez Georges. Voilà. Éric Duhem a mangé un vendredi. Il était chez Georges, il a mangé un poulet rôti, donc poulet rôti mis sur le grill, OK, chez Georges. Tu demandes de mettre sur le grill, il y a 30 secondes. Puis après, ils vont le marquer un peu. Ils vont le marquer, exact. Très fort. La sauce maison est très, très bonne chez Georges. Mr. White va monter. Et spag. Spag, non, pas de frites, mais spag. Mais moi, je fais une recette spéciale. Moi, c'est poulet légèrement grillé, donc ça grille après. Donc, poulet rôti légèrement grillé. Spag on the side, puis un petit side de frites. OK. Ah, tu demandes des frites. Le petit frites. Ouais. Il fait-tu des frites maison? OK, je vais vous le dire aussi. Demi-poulet. OK, t'es dans mon club. Là. Oui, je suis demi. T'es dans le club. Demi-poulet, T'es dans mon club. side de spag, parce que c'est le combo. Spag, j'imagine que tu prends ton spag gratiné. Non, tu vas pas jusque-là. Non, je vais pas jusque-là. Parce que je trouve que ça me mêle. Ça, on dirait que ça vient tout mêler dans la fourchette. Mais, donc ça, c'est ça. C'est le combo poulet-spag. Et je prends un side supplémentaire de frites. La salade du chef est écœurante. La sauce maison est bonne. J'ai faim, là. Ah ouais, à un moment donné, je vais l'amener, Mr. White. J'ai dit qu'à un moment donné, il faut qu'on va se taper le parc aller-retour. Donc, Mme Poulet, ce matin. Madame Poulet. Elle a préparé une conférence de presse. Puis elle est députée de la CAQ. C'est quoi son prénom? Madame Poulet, elle tripe sur Jerry Pizza. C'est Isabelle Poulet. Elle a préparé une conférence de presse sur son avenir politique. Bon. Sa conférence de presse était à 9h30 ce matin. Finalement, elle est engagée par Dixili. Imagine quand elle commande chez Benny. Hein? Ouais, elle s'en va chez Dixili. Ah oui, c'est Dixili. Oui, à quel nom? Elle va chez Dixili. À quel nom, Madame Poulet? Madame Poulet. Ben voyons, c'est quoi, là? T'sais. Mais là, oups! Non, mais t'as un peu, là. Oups! La conférence de presse qui était à 9h30 est annulée. Qu'est-ce qui est arrivé? Madame Poulet est convoquée dans le bureau du PM. Monsieur Ticoc? Après-midi, il y a une rencontre Poulet-Legault. Legault. Ben moi, quand je mange mon poulet, ça me prend toujours une petite poutine on the side. Donc, je pense que Legault, il veut pas... Parce que Legault, il veut pas que tout le monde parte. l'équipe s'en aille. Il veut garder ses poulets. À un moment donné, ça marche plus. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, il a dit à Martin Kestessen, il a dit... Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben là, il va falloir la convaincre. Il faut trouver quelque chose pour Mme Poulet. Ben, mais moi, on faudrait la rencontrer là. Ben, il est 11h30. Ben non, je peux pas, j'ai ben trop faim. Va manger Mme Poulet. Faut le faire à 2h. Faut que j'aille manger avant. C'est vrai, pareil, c'était après-midi, la rencontre. Ah, je peux pas faire ça à 11h30, j'ai trop faim. Ben là, moi, j'aime ça, du poulet le midi, là, avec des frites et de la sauce. Oui. Une autre personne de la CAQ, Mme Guilbeault. OK, bon, je vais le dire. Non. C'est Mme, on dit que Mme Boeuf, le bœuf. Non, c'est Mme Guilbeault. Oui. Parce que... Ou Mme Cochon. Oui, ça se peut aussi, Mme Cochon, Mme Poulet. Geneviève Guilbeault. Mais, tu sais, il y a eu des élections. Geneviève. Geneviève. Ma mère, le prénom de ma mère, c'est Geneviève. C'est Geneviève. Mais mon père, des fois, il l'appelait Jane. Jane. C'est comme un surnom anglais. Il l'appelait Jane. Moi, ma blonde, c'est Marie-Claude, des fois, je l'appelle Claude. Il l'appelait Jane. Je trouve ça sexy. L'affaire, c'est que Mme Guilbeault, là, il y a eu... C'est drôle, pareil, là, quand tu lis des affaires. Tu m'as énervé, Jeff, quand tu as dit... À French qui, Jen? Je sais pas. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Frencheux alentour. Là. C'est suspect, ça. Non, on va en... C'est sûr qu'il y a un Frencheux quelque part. Ben, c'est sûr. Ben oui. Ben oui, il y a un Frencheux quelque part. Elle a besoin d'un homme. Non, mais c'est sûr. Mais on s'entend-tu que c'est un bon parti, là? C'est la vice-première ministre, là. Mais l'affaire, c'est que... elle l'est plus, je pense. Il me semble qu'elle a été dégommée, elle. Oui, c'est vrai. Puis il n'y a pas de vice-première ministre, je pense. Là, elle est ministre des municipalités. Ouais, exact. Ben, c'est là que je m'en vais. Parce que quand
Tu nous as bavé un peu, Jeff. Tu nous as bavé, puis je te dis, nous autres ici, dans la ville, à Saint-Og, Saint-Augustin de Desmaures, nous, on paye la dette. Oui, nous sommes en train de finir de payer la dette. Ah voilà, nous, on paye la dette. C'est la dernière année qu'on rembourse la dette. Voilà, nous, ça va bien, on paye la dette, ça roule, les cols bleus sont de bonne humeur, la ville roule. Small is beautiful. Ouais, c'est fantastique. Ah là 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 là, t'as un petit peu. Non, t'as un peu. Là, il faut lire un peu entre les lignes. Et là, Mme Guilbeault, elle a dit dernièrement, elle a dit que... elle dit, c'est des élections municipales. Elle dit, il y a beaucoup de... Elle dit, il y a trop de municipalités au Québec. Oui. Elle dit ça. Oui. Elle dit, il y a trop de municipalités. Elle dit, il faudrait encourager les regroupements de municipalités. C'est plus pour les petits villages. Ah oui? Parce qu'il y a trop de petites villes. Il y a trop de petites villes où il n'y a pas de conseil de ville, il n'y a pas personne qui se présente, il y en a trop. Je parle... Tu sais, d'une ville là, de 500, 600 personnes, il y en a plein. Si tu compares le nombre de villes et de villages qu'il y a au Québec par rapport à l'Ontario... Je sais qu'il y en a beaucoup c'est plus. Le double. Il y a beaucoup trop de patentes. Mais elle ne parlait pas pour mettons... non. C'est pas un message qu'elle lance. C'est pas un message pour les villes qui sont pas... OK. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour, mettons... Belleuil, puis c'est pas... Parce que je parlais qu'il y a un pirate, c'est drôle, parce que je parle de ça. Puis il y a un pirate qui m'a écrit, puis le gars, il reste à Lac-Saint-Charles. Et Lac-Saint-Charles a voté pour respect citoyen. Respect citoyen. Puis là, il dit, Christophe, nous autres, on est... Tu sais, t'as Val-Bélair, Lac-Saint-Charles, puis le nord de Beauport. Puis le reste, ça a tout voté pour le c'est les coins les plus conservateurs de la région. Sur la rive nord, les coins les plus conservateurs sont là. Le pirate... C'est une surprise. Le pirate m'a écrit, il dit, moi, je serais prêt à me défusionner pour aller me fusionner avec une autre panneau qu'une autre ville. Jean Shannon. C'est ça. Bon, oui. Tu sais, même s'il y a une butte entre les deux, c'est pas grave, ça. Tu trouves un point commun quelque part, tu bâtis un hôtel de ville, puis ça règle la patente, là. Ben oui, mais c'est sûr. Regarde. C'est parce que vous allez tout ramasser à la marde de Québec, là. Je vous le dis, là. Ce qui s'en vient, parce que ces câlisses-là, même s'il y a une crise économique au Canada, sont capables d'aller chercher de l'argent dans la caisse de dépôt, dans le bas de laine des citoyens pour faire leur ils sont crise de capables. train, puis le jour où ils vont le faire, je vous le dis, là, on va... Ben, pas on, mais ils vont... C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des répercussions de ça sur l'agglomération, mais en général, c'est les gens de la ville qui vont payer. Moi, je pense que c'est minimum 1000 $, par année. Donc, si tu payes 4500, ton compte de taxes va monter à 5500. Non, ces salauds-là sont prêts. Ils n'ont aucune limite pour vous appauvrir. D'abord, qu'ils ont leur nanane. Qu'ils ont leur affaire. Ah, puis, c'est sûr. Comme on le disait avec Joe Hamel, les boomers à marde, pas les boomers pirates, les boomers à marde. Les elbows up québécois-canadiens. Là. Oui. Parce que ça aussi, c'est une bonne conclusion. Là. Les péquistes boomers, c'est les trudeauistes du Canada. Là. C'est la même gang. C'est pour ça que j'ai capable de voter pour le parti, pour le Bloc. Puis après ça, l'autre élection d'après, voter pour Carney Brodinzer sans aucun effort. C'est la même gang. Un Ontarien, mettons, de London. Un Ontarien de London qui vote libéral depuis 40 ans. Oui. Si le gars vit au Québec, c'est un péquiste. C'est la même gang. Donc, les boomers, eux autres, faites ça, les trains. Oh ouais, faites ça, le tramway, là, c'est une bonne idée. Les autobus, le tramway, patente de même. Là. Ça, là, c'est l'avenir. Moi, je vais garder mes chars. Moi, je vais garder tous mes chars. Ma femme aussi. On va garder je vais garder mon side-by-side. Je vais garder tous mes enfants. J'ai ma moto, le 3 roues, là. On se promène l'été, ça, c'est tellement le fun. Mais la gang d'après, là, aller dans les trains, puis attendre. C'est ça l'avenir. C'est le même. Ils sont sur le bord de partir, eux autres, sans calice. Eux autres, sans calice. Eux autres, regarde, moi, j'ai eu tout, toi, t'auras rien. C'est le même que ça se passe. Bonne chance. Il y a une rumeur, tu parles de train, il y a une rumeur qui court que dans le budget, il y aurait un plan. Parce qu'ils veulent. Budget fédéral? Oui, c'est une rumeur. Puis on parle d'infrastructure, puis de la patente, là. Ils pourraient lancer le projet du TGV canadien pour comme unir le Canada ou de la fin de même. Il y aurait une patente, là. C'est une rumeur.
C'est une rumeur web. Ils ont zéro le moyen de faire ça. Je sais, Jeff, mais ils vont mettre de l'argent dans l'infrastructure. Les Européens, premièrement, l'Europe. L'Europe a beaucoup de monde sur un petit territoire. On est peu de monde sur un grand territoire. On est des Nord-Américains. On voyage en avion, on voyage en char. On part pas en famille en train. Non. C'est le fun en vacances, mais vous ne l'avez pas le faire chez vous. Les distances sont trop longues, les prix vont être crissement plus élevés, C'est ça. etc. Puis, quand les Européens l'ont fait, je sais que les Chinois le font. Les Chinois ont encore le moyen de le faire parce que leur projet coûte pas cher. Mais nous, le coût des projets, si on avait à le faire s'il y a 40 ans, aujourd'hui, la fenêtre s'est fermée parce que ça va coûter 1 trillion de dollars faire un crise de train à grandeur du Canada. Il y a trop de distance. Oublie ça. Tu vas doubler la dette du Canada pour faire un fucking train que personne ne va prendre. Je suis pas contre ça, moi, là. Mais on est bien trop pauvres. On est trop pauvres. Si vous voulez que je vous dise, on est trop pauvres. Hey, il y a une année, on a eu un déficit de 320 milliards. Je sais que le monde n'a plus d'idée. Non, mais ça, c'était la COVID qui va dire. La COVID. C'est ça. C'est le patente. Moi, il y a eu zéro déficit l'année de la COVID. Là. Tout le monde travaille, tout le monde va à l'école, tout le monde voit du monde, tout le monde fait du sport, tout le monde prend des marches, tout le monde fait des parties, tout le monde... Puis quand on tousse, on prend une Tylenol, OK? Ouais, pas bien compliqué. Là. Mais on s'est excité, on a calé. Donc là, on n'est plus en position de rien faire. Puis là, en plus, la chicane avec les Américains, oublie ça. Non, je sais. Y a-tu de l'argent pour le tramway, puis la patente, puis des affaires? Je pense pas sûr. Je ne sais pas si le Québec va être là-dedans aussi. Moi, je pense qu'il n'y aura pas une scène, notre moyen. Ben, il va y avoir l'argent qui était déjà prévu, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables de décaisser. Là. La caisse, va-tu embarquer là-dedans, une patente? Là, la caisse va embarquer au complet. OK, c'est ça l'histoire. La caisse va embarquer au complet. Il y a une crosse. Dernière petite affaire? Même tu peux prendre deux OK, affaires. Parfait. J'en ai deux affaires. Tu sais, il est sorti une étude au Danemark, puis ça a shaké le monde un peu. Ça donnait un coup, il faut le dire. Une vraie étude. Là. Et ils ont pris, puis j'ai bien lu 2 fois la patente, là. Ils ont fait une étude depuis. Ils ont pris 321 personnes, 321 hommes, OK, d'origine palestinienne, OK, qui ont été reçus en 1992. Donc, en 1992, le Danemark ils ont accueilli 321 hommes palestiniens. Puis? Parce que dans le temps, il y avait des problèmes en Palestine. Okay. Puis comment ça se passe? OK, attends un peu. Raconte. Raconte ça, là. C'est l'étude du Danemark, là. Chris, c'est pas moi qui invente les chiffres. Là. Puis, comment ça va? Ils ont pris les statistiques des 321. Les petits talents. Puis, raconte. C'est le poulet. Ouais. 63% de ces 321-là, 63% ont été déjà condamnés à un moment donné pour crime. Ah ben, regardons, toi. Hey! On est surpris. Attends un peu. 22% à cause des Juifs sont en prison. Bon. Y a-t-il une couple là-dedans que c'est des genres de viol? Et 5... Oui. Ben, je ris, mais c'est pas drôle. Sur les 321 gars rentrant en 92, il y en a 22 dedans présentement. Wow! Il y en a sur les 3% qui ont déjà été condamnés pour un crime, un vol. Belle gang. Telle affaire. Belle Et gang. 55% vivent de l'aide sociale, ils n'ont aucun travail. Donc, depuis 92, ils n'ont jamais travaillé. Wow! Payant. Quelle nuisance. Attends. Là, je vais te mettre de la sauce barbecue. Ben, on a eu Mme Poulette tantôt. Ben voilà. Mais ces messieurs-là, les hommes palestiniens, les 321 hommes palestiniens ont eu 999 descendances. Ah, ils font des enfants en masse. Oui. Il y a eu 999 enfants qui viennent de ces 321-là. 34% des enfants ont été condamnés pour crime.
Hey, c'est une belle gang, ça. 13 présentement. LGBTQ+, for Palestine. Attends un peu. Dire de quoi? Ça dure 24 heures. 13 sont en prison. T'as peu, là. Les pères sont en prison à 22 13 sont en prison présentement, les descendants. Wow. Puis 37 vivent de l'aide sociale. Wow! My God. Jamais faire venir ce gang-là. Là. Jamais. Don't touch. Ça, là, c'est le sujet au Danemark. Là. Pour dire, Christophe, les 321, ils nous coûtent cher. Le Danemark, ils ont des vélos, ils ont des patentes green. Ils sont pas gentils avec les... Ils sont pas gentils avec les Palestiniens. On va faire des études de même. Non, ils sont pas fins. Ils sont pas fins. Dernière pour la route, regarde. Le musée du Louvre, c'est l'histoire qu'il y a eu le vol. Ils ont-tu trouvé les... Ah, ils n'ont pas trouvé Joel, mais ils n'ont pas trouvé rien. Mais ils ont trouvé les gars. La fin, c'est qu'ils ont... Regarde, je suis pas au fin. Les nouvelles que j'ai là, c'est les nouvelles d'hier. Donc, je suis assez... Si tu dis, ils n'ont trouvé un aujourd'hui, mais hier. Ils en ont pogné 2 qui voulaient se sauver pour l'Algérie. Et il y a une fille qui est complice. Ils ont pogné une fille, la fille est complice, elle est dans patente. D'abord. Ils viennent de où, les gars? Ben, ils voulaient se sauver en Algérie. Je ne sais pas d'où ils viennent. OK, ouais. Non, je ne sais pas d'où ils Ils viennent. allaient en Algérie juste de même. Ils voulaient se sauver en Algérie. Ah, OK. Ils ont pogné à l'aéroport. C'est pas ce gang-là. Là. Ils ont pogné à l'aéroport. OK. Mais ils allaient en Algérie de même. Ils s'en allaient en Algérie. Ah, OK, ouais. Bon, parfait. Mais mon histoire, il est là. C'est que le Louvre, là, qui est un des plus beaux musées au monde, à qui ça appartient, le Louvre? Ça appartient au gouvernement français. Hein? Ils sont propriétaires. Macron. Et le Louvre, OK, c'est l'image, qui est un musée tout à fait extraordinaire, mais c'est, par en dessous, c'est l'image de la France. Quand ils ont fait des enquêtes, puis que la police, ils sont rentrés là, ils ont pogné Joel, ils ont redescendu par la fenêtre, puis la patente, puis ils sont partis. Là, ils ont fait une enquête, la police. Et là, ils se sont aperçus que les caméras, le code pour contrôler les caméras de vidéo de surveillance, parce que les voleurs, ils ont tripoté après les vidéos de surveillance. Et les codes pour le contrôle des caméras de vidéosurveillance, le code pour s'occuper des caméras, en fin de compte, là, c'est le code, c'est Louvre. T'as peu, là. Oui. Ouais. Ben voyons. Mais t'avais... Mon code, c'est 1, 2, 3, 4. Oui, mais le code, c'est Louvre. Ouais, le code, c'est Louvre. Le code, c'est Louvre. Mais ça, ça fait penser un peu au maire de Québec à l'époque. Ah oui. Avec son email. Oui. Ça fait un peu bizarre. Je fais un lien, mais... Hey, tu te rappelles de ça? Ben, je me rappelle certain. Ça m'a marqué quand tu l'as raconté. Oui. Hey, il m'avait dit, Jeff, quand tu m'écris, écris-moi sur mon... tu sais, il y avait un email, le mairie de Québec ou la bombe à villedequebec. Puis il y avait un email qui s'appelait, le nom c'était Frontenac à villedequebec.qc.ca. Et il dit ça, là. Il dit, c'est mon email privé. Oui, il est secret, lui, il est privé. Ouais, c'est secret, ça. J'ai dit, on calisse, Reg. J'ai dit, il n'est pas privé, là. Il est sur le nom de domaine, c'est le même que ton autre. C'est les gars de la ville qui le gèrent. Ils ont tous tes emails. Oups. Il était pas bien, là. Il dit, ah ouais? Non, c'est pas pour rien que lorsque j'ai fait l'élection municipale, c'est moi qui avais regislabombe.com. Extraordinaire. Vous vous souvenez de ça, que c'est moi qui avais le site web était sur regislabombe.com? Non, c'était fantastique. Ah ouais, c'est fantastique. Donc, au Louvre, le code de vidéosurveillance, c'est Louvre. Oui. Là, la police taponne après ça. Ils disent, Christophe, le logiciel, il roulait sur Windows 2000. Et si boire. Arrête. Je te jure. Arrête. Les Français, c'est tout croche. Mais les gouvernements en général, c'est tout croche. C'était Windows 2000 puis Windows XP. Ben oui. C'est normal que tu arrives à l'hôtel puis le gars dit le Wi-Fi, c'est Holiday Inn. C'est le password. On comprend. Oui, on comprend, c'est ça. Là. Mais pas au Louvre. Non. Pas au Louvre. Non. Pas pour la sécurité. Ouais, on ne se fera jamais hacker.
Ouais. Simonac. Hey, tu en avais plusieurs de hot, là. Je l'ai pas pire, hein? Madame Poulette, les Palestiniens. Quand tu me laisses aller dans la boîte, des fois quand je suis lousse, boîtes, c'est spectaculaire. je suis mal commode. J'adore ça. J'adore ça. Voilà pour la boîte. Thank you, man. Présenté par nassibiomed.com. Si vous essayez d'avoir des enfants et que ça ne va pas comme vous voulez, ça peut arriver dans la vie, c'est le temps de les contacter. C'est Mathieu et Lynn, c'est des pirates. Je peux dire, Lynn et Mathieu, c'est des super pirates. Ils sont fantastiques. Ils sont vraiment sa coche. Ils vont discuter avec vous de vos difficultés de conception, puis ils vont vous donner accès à leur expertise qui est unique au monde. C'est des vrais professionnels. Donc, pour les rejoindre, c'est facile, à nassibiomed.com. Thank you, man, pour la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Do you like it? RadioPirate.com.